Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Digi9K250, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau projet de construction. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais construire un nouveau porte-avions Charles de Gaulle, enfin le même que j'ai construit mais en meilleur. Donc en fait le truc, pourquoi en fait j'ai envie de reconstruire un nouveau porte-avions? Parce qu'en fait celui que j'ai fait, il y a des problèmes de mesure. Déjà que la piste est trop courte. Elle est pas assez large, elle est beaucoup trop étroite. Les pistes d'appointe, les pistes de catapulta sont trop courtes, pareil. Il y a des problèmes avec les ascenseurs. Voilà. Et le truc, c'est que le porte-avions n'est pas proportionnel par rapport aux avions. Ce que je veux dire, c'est que les avions sont beaucoup plus gros. En fait, en vrai, le porte-avions mesure 272 mètres, 13 mètres, je crois, environ. Et en gros, c'est 3 terrains et demi, 3 terrains de foot et demi. Ouais, ça fait 3 terrains de foot à peu près. Et voilà. Donc en fait, les matériaux que je vais utiliser, c'est deux boîtes vides de cadeaux que ma soeur a reçu pour son anniversaire. Voilà. Après, vous avez deux morceaux de carton que j'ai utilisé pour mettre sous le hangar, au-dessus et en dessous du hangar, parce que je vais mettre un hangar pareil pour le premier. Là, vous avez les autres avions que je planque. Enfin, en fait, le truc, c'est que je trie les avions selon leur catégorie. Je mets d'un côté les avions de ligne, de côté les véhicules, tout ce qui est voiture, non, tout ce qui est voiture, camion, etc., etc. Et plus les avions de chasse dans cette boîte. Donc là, c'est la boîte où je mets tous les avions de ligne. Ici, là, vous avez un 320, là. Un 737, 737 200, 757. Voilà. Voilà, tout ça. Bref. Donc voici le plan du porte-avions Charles de Gaulle, vu du dessus. Donc là, vous avez tous les marquages au sol, avec les ascenseurs sur les côtés. Là, vous avez les rafales, les Hawkeye, les grues. Et là, vous avez la vue du côté. Voilà. Donc vous pouvez voir la grue qui est ici. Là, vous avez les rafales, le super étendard, etc., etc. Donc, on va commencer par le premier avion que je vais mettre sur le porte-avions. Donc, normalement, il devrait pas être là, mais je vais le rajouter parce que je le trouve pas mal. Donc, il s'appelle le C2A Greyhound, un avion de transport américain, militaire et transport, parce que cet avion-là transporte des cargaisons. Du coup, j'ai envie de le rajouter aussi. Là, vous avez une version plus mieux décorée que les autres, si je trouve pas mal. Ensuite, vous avez le Eurocopter 365 Dauphin version marine. Donc, je vais fabriquer celui-là, cette version-là, version marine. Après, peut-être je vais faire celui-là, parce que je trouve pas mal avec les ailettes verts, les ailettes rouges. Et celui-là, je vois pas ce qu'il fait ici, lui, là. Là, ça doit être un hélicoptère russe. Ah ouais, russe. Ensuite, vous avez un E2C Hawkeye, un avion américain, mais aussi il y a la version française. Je vais rajouter celui-là. Version française, ça doit être celui-là. Non. Attendez que je trouve une version française. Ah, bah, il n'y en a pas. Donc, tant pis. Ah, si. Voilà. La version française avec le logo de la marine sur le radar. Ok, ça c'est bon. Après, le Rafale, version marine, toujours. Là, vous avez tous les missiles, mitraillettes, bombes, etc. Voilà. Là, vous avez le plan de l'intérieur. Attendez que je zoome bien. Voilà. Ensuite, vous avez le super étendard modernisé. Ensuite, le X-47B. Un drone américain que je vais rajouter aussi. J'ai déjà fabriqué plusieurs fois celui-là. Et là, j'en ai un avec moi. Donc là, vous avez le plan du dessus, du dessous, du côté et de face. Voilà. Et ensuite, en dernier, comme hélicoptère, je vais rajouter le Puma. Version armée de l'air, si je le trouve. Attendez. Ah voilà, il est là. Ici. Donc voici le Puma. Version armée de l'air que je vais rajouter.
Je le trouve pas mal aussi. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.